Défense du consommateur précurseur en dépollution moteur. C'est parti, traitement FAP. Mercedes GLK 2016. Comme on le dit souvent, l'action doit être proportionnée au but recherché, un petit peu comme en matière pénale. Tenter l'action du nettoyage filtre à particules, ce n'est pas anodin. Il faut réfléchir, établir le diagnostic, mais pas version bricoleur. Non, version professionnelle, c'est-à-dire prendre position sur les P-codes, ensuite aller plus loin dans si l'occasion l'ordonne, le demande. Donc aller plus loin effectivement dans la recherche de panne, c'est-à-dire interroger les mesures paramètres pour comprendre à quoi on a affaire et quelle action est envisageable. Aujourd'hui, vous avez par exemple, on a eu le cas encore tout à l'heure au téléphone, lors d'un contact, le particulier qui réclame le tarif d'une régénération. Comme si la régénération forcée était un processus à user à toutes les sauces. Faut quand même savoir que on ne fait pas une régénération juste parce qu'on a un FAP encrassé ou en tout cas parce qu'on considère que son FAP est encrassé alors qu'on en est bien loin, puisque quand on est particulier, on ne peut pas savoir à l'appui du seul message ou du seul défaut au tableau de bord si le FAP est effectivement en défaut de surencrassement ou alors s'il s'agit d'un problème d'information ou pire encore d'algorithme. Voilà. C'est tout l'intérêt du diagnostic chez un professionnel de la dépollution comme nous ou tant d'autres par exemple. J'ai répondu, le problème c'est pas la valise, d'ailleurs ça s'appelle pas une valise mais un outil diagnostique. Mais celui qui opère, l'opérateur, celui qui est derrière, tout le monde pense savoir réaliser un diagnostic automobile. Vaut mieux en rire, à chaque fois c'est le même débat. Chaque fois c'est le même débat puisque chaque fois qu'un diagnostic est réalisé d'ici ou là, en tout cas d'ailleurs, il revient chez nous en qualité de diagnostic erroné. Dans 99% des cas. La réalité, elle est là. Donc, confiez plutôt que de croire que vous êtes compétent le véhicule, le vôtre, à un professionnel de la dépollution. Et surtout, on ne verse jamais rien dans son réservoir quand on n'a pas de diagnostic. C'est encore l'erreur systématique des particuliers. Et qui nous empêche, nous, par la suite, de réaliser le diagnostic et surtout l'intervention dans les bonnes conditions. Et surtout, ne jamais réaliser soi-même le diagnostic parce que la vérité c'est qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On efface les défauts. Et là encore, c'est le professionnel qui subit le préjudice de ne pas pouvoir prendre position dans le cadre d'un diagnostic qui serait donc le sien avec les responsabilités qui sont les siennes. Et c'est évidemment ensuite le client qui va venir dire que le garagiste n'est pas compétent. On est d'accord.